Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, kutwa lelo ngana mona yo, sembola loboko, na beteza na umeli pe mingi, tu es le oui et la kufa bonga na zwa bomo ya sika, nani amona pasi bonga na zwa ngolu, nani azanga bonga na koma moto abozwi, nani ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mané. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons rentrer dans nos thèmes d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui va nous faire que nous puissions comprendre que nous voulons cet Dieu. L'invitation céleste consiste à un changement. Bien aimé, l'invitation céleste consiste à un changement. Pourquoi l'invitation? Parce que l'autre fois, Dieu nous invite à venir vers lui. Mais nous fouillons souvent. Mais ce que nous voulons, et ce moment bien-aimé que nous sommes, nous devons comprendre la chose, que nous ne sommes pas n'importe quelle personne, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu te connaît comme tu es. C'est pour cela qu'il a préparé les invitations pour les inviter. Et s'il y a une invitation, qui veut dire qu'il y aura une fête. Et on ne peut pas faire l'invitation sans avoir programmé les fêtes. Et mais le jour de cette fête, ni toi ni moi, on connaît quand est-ce seulement on va recevoir l'invitation. Ni dans l'invitation sera écrit quand est-ce que sera la fête. Bien aimé, c'est un mystère de Dieu. Il va t'inviter, mais il ne te dira pas quand est-ce qu'il fera la fête. Mais il veut que seulement tu sois préparé. Que tu sois préparé chaque jour de ta vie. Parce qu'il peut sonner à ton père aujourd'hui. La fête, c'est aujourd'hui. Et toi, tu n'es pas préparé. Tu n'as pas les habits de fête. Comment tu feras? Tu vas courir pour aller dans le magasin et acheter. Bien aimé, on voit dans le physique normal que nous sommes des humains, quand il y a une fête, les propriétaires de fête, quel que soit l'anniversaire, ou les mariés, ils préparent leurs invitations. L'invitation qu'ils vont préparer, ils vont donner à les invités, celles qui sont douées à les recevoir. Et pendant que les invités vont recevoir, il y aura une date fixée, une heure fixée, où va commencer la fête et où, quand est-ce qu'il va finir, et l'adresse est là où tu vas les trouver. Et même les contacts, les numéros de téléphone, pour contacter si au cas de soucis. Mais laissez-moi te dire, dans cette invitation que nous avons que seulement le numéro de téléphone, il n'y a pas l'adresse. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas même le temps. Quand est-ce que sera cette fête? Mais il n'y a que seulement le numéro de téléphone. Je peux vous dire le numéro de téléphone seulement. Parce que c'est la personne qui t'invite
Il a besoin que seulement quand il y a les soucis, tu l'appelles et il vient à te secours. Dans cette invitation, nous avons quelqu'un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, ça se trouve même dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie 33:3. C'est moi, je le donne comme ça. Parce que c'est une réalité claire. Là, il a dit, invoque-moi. Invoque-moi. Qui veut dire, s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, dans cette invitation, tu n'arrives pas à trouver l'adresse, tu n'arrives pas à trouver, tu n'arrives pas à arriver. Invoque seulement et il va te répondre et il va venir à ton secours. Mais tout cela doit être dans le cœur. Pour appeler ce numéro, tu dois soigner ton cœur. Tu dois laver ton cœur. Tu dois être vraiment pire. Parce que c'est une relation avec une personne importante, plus importante que ce que tu vois des importants de ce monde. Notre Dieu, il est merveilleux. L'invitation céleste consiste à un changement. Mais cette invitation te va changer. Quand tu reçois cette invitation, tu es changé. Quand tu reçois cette invitation, mais j'ai dit, tu changes la vie. Tu changes le parcours de marché. Tu changes ta situation. Tu changes ta façon de parler. Même ta façon de se vêtir. Parce qu'aujourd'hui, on dit seulement, Dieu regarde que le cœur, il ne regarde pas extérieur. Bien aimé, Dieu ne regarde pas que seulement intérieur, extérieur aussi, doit représenter. Pourquoi il va appeler des pharisiens, des hypocrites? Parce qu'extérieurement, ils représentaient l'autre visage. Intérieurement, ils représentaient l'autre personnalité. Extérieurement, ils ont été des saints. Intérieurement, ils ont été des criminels. Alors comment dire cela que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement l'intérieur? Bien aimé, lisons bien la Bible. Soyons vraiment posés, comprenons vraiment la parole de Dieu, arrêtons de cette mensonge, de cette parole qu'ils disent tout le temps, que non, Dieu regarde que seulement le cœur, il ne regarde pas extérieur. Quand Dieu t'a commencé à créer, il n'a pas commencé à créer intérieurement, il a commencé à te créer extérieurement. Pendant qu'elle a fini extérieurement, c'est là qu'elle a mis tout dedans. Il a dit que non, je vais tout remplir. Et ce qu'il a mis dedans, ça ne t'appartient pas, ça appartient à lui. Quelle est ton identité? Aujourd'hui, nous avons des hommes caméléons. Nous avons des hommes qui changent de couleur. Des femmes qui changent de couleur. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement l'intérieur. Bien aimé, l'invitation est là. C'est le temps. Et le festin, il est prêt. Il est prêt. Et toi, tu dois rentrer. Ce n'est pas que si tu veux, mais c'est l'obligation de rentrer. Mais si tu ne vas pas rentrer, bien aimé, ça sera une dommage, ça sera la honte. Parce que ce Dieu-là, qui t'aime beaucoup, il est là toujours en attente que toi, tu prends ton temps d'accepter cette invitation. Pourquoi l'invitation? Parce que tu as besoin d'être invité. L'autre fois, tu étais dans le jardin d'Éden. Tu n'étais pas invité. Tu étais déjà dedans. Mais quand le péché est venu, Dieu t'a chassé. Alors, il a besoin de te réinviter pour rentrer. Alors, pour rentrer, tu dois besoin d'avoir l'invitation. Et c'est pourquoi l'invitation céleste a venu. L'invitation céleste consiste à un changement. Pendant que tu vas recevoir cette invitation céleste, tu dois changer. Tu étais dans l'Éden. Pour y rentrer, c'est l'invitation céleste maintenant. Alors, tu dois changer pour rentrer. Ce n'est plus la même personne qui doit rentrer, mais une personne changée. Ce n'est pas l'invitation pour aller dans les fêtes quelconques, mais c'est une invitation céleste. Ce n'est pas l'invitation terrestre, mais c'est une invitation céleste. Mais quand on parle de céleste, ça veut dire qu'on parle du ciel, on parle de l'en haut, on parle de celui qui est tout puissant, on parle de la majesté, on parle de la royauté divine de Dieu. Et jusqu'à présent, les invités
Dieu a encore besoin. Il y a encore la place pour les invités. Il y a encore la place pour toi, bien-aimé. Il y a encore la place pour toi. Il t'attend seulement de recevoir cette invitation et de le mettre en pratique. Et tu verras que Dieu fera de grandes choses. Matthieu 22, de 1 à 14. Nous allons lire notre livre de Matthieu 22, de 1 à 14. Que notre Dieu nous fasse la grâce. Je demande à mon fils Daniel de lire, de nous faire la lecture. Matthieu 22, de 1 à 14. Lisons là où nous sommes aussi. Ouvrons nos Bibles, ne nous soyons pas distraits. Prenons de bons sens, de bonnes positions pour que nous puissions vraiment entrer dans la présence de l'Éternel. Bien, mais ne soyons pas distraits. Nous allons écouter la lecture et nous lisons si là où nous sommes se retrouver. Lisons-les. Alléluia. Lisez la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Voilà. Jésus prenant la parole, écoutez ceci. Jésus prenant la parole et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait les noces pour son fils. Bien-aimé, toi tu es bien-aimé. Toi tu es la personne que Dieu cherche. Et pour y rentrer dans cette noce, pour y rentrer dans cette fête, tu as besoin d'une invitation. Et cette invitation, Jésus lui-même, il les prépare pour toi. Comme il a dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux est semblable, est semblable à un roi qui fait un festin pour son fils ou sa fille. Mais pour y rentrer, il y a besoin des invitations. Continuons la lecture. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Voilà. Mais ils ne voulaient pas venir. Verset 3. Il a dit clairement, il envoya ses serviteurs. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. À qui Jésus s'adresse de parler maintenant? Bien, mais Jésus parlait là. Il parlait pour Israël. Il parlait pour les Juifs. Parce qu'ils ont été premièrement invités. L'invitation, c'était pour eux. Mais pendant que Jésus parlait invité, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas accepter. Ils ne voulaient pas venir. Pendant que le festin était préparé, ils étaient là, ils ne voulaient pas rentrer. Bien, mais peut-être aujourd'hui c'est ton cas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui on te fait l'invitation. Et toi tu n'es pas là pour entendre la parole de Dieu. Tu n'es pas là pour écouter le message. La Bible dit clairement, il envoya ses serviteurs. Et ses serviteurs, ils ont allé parler. Première fois. Il envoya première fois ses serviteurs. Et ses serviteurs, ils ont allé selon les recommandements de leur maître. Ils ont arrivé à les inviter. Les invités, ils ont voulu pas. Ils n'ont pas voulu de venir. Bien, mais qu'est-ce qui t'empêche? Jésus-Christ, il est là. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui pour accepter Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, pour vivre la joie, la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Il ne voulait pas. Continuez, mon fils.
il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Voilà. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Voilà. Je vous parle, bien-aimés, parce qu'il y avait des invitations qui sont sorties. Première invitation, elle est venue. Ils n'ont pas voulu. Le deuxième invitation, a envoyé encore des autres serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé la grande cruauté. Lisons le suivant. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Voilà. Quand il a envoyé les premières, ils ne voulaient pas. Il a envoyé les secondes. Ils ont entendu, mais chacun a parti dans son coin. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être la parole a rentré dans ta maison. Tu es là présent, tu entends parler, tu ne vois pas que c'est papa Mike, tu ne vois pas que c'est frère Mike, tu ne vois pas qui que ce soit, mais vois que la parole, ici dit l'Éternel. Et si tu l'acceptes, tu vas voir la gloire de Dieu à rentrer dans ta maison. Parce que pendant que les secondes sont venus, la Bible dit, les uns, chacun a pensé de sa façon. Moi, j'ai des affaires à faire. Je dois aller où les autres sont allés seulement aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, les autres, on parle de l'église. Non, je dois aller faire les soldes. Bien-aimé, pendant que tu fais les soldes, si tu meurs là, c'est le solde qui va t'enterrer. C'est le solde qui va t'amener là où tu vas aller rester, dans les lieux de tourment, dans l'enfer. Pendant que la parole est venue chez toi maintenant, dans ta maison, tu es là, tu es en train d'écouter. Au lieu de changer, au lieu de prendre le temps, au lieu de prendre l'occasion, non, tu les distrais. Tu dis, bon, ils parlent seulement comme ça. Bien aimé, ils parlent seulement comme ça. Et tu verras les choses à changer. Les autres, ils ont demandé, ils ont écouté la parole, ils ont dit, non, moi je parle sur mes chants parce que je dois revoir mes chants. Bien aimé, la souffle que tu es en train de faire ces chants-là, qui te l'a donné? La souffle qui est en train, tu es en train de penser que non, je dois aller faire le solde, qui te l'a donné? La souffle que tu dis, les autres disent que non, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour aller dans les bars, pour aller prendre des verres, prendre des bières. Les autres vont t'appeler. Bien aimé, c'est le temps. Allons-nous, venez, le temps est arrivé. Venez, rassemblons-nous pour glorifier Dieu. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Seulement prendre le téléphone, la commérage. On va t'inviter, on va t'appeler encore. Les autres ils vont réinviter, l'invitation va venir. Venez. Mais chacun a une raison précise. Personne, il était là pour accepter l'invitation. Et c'était les enfants choisis, premièrement, celles qui devaient avoir cette invitation. Quand on parle de ces moments, on parle d'Israël et on parle d'Israélites et on parle de Juifs. Ce peuple, ils connaissaient, ils savaient. Mais ils ne voulaient pas accepter que Jésus c'était le Messie. Mais Dieu par son amour, continuons le verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voilà. Première invitation. Dans la première invitation, nous voyons que quand on parle de première invitation, nous parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le premier qui est venu avec l'invitation pour rassembler le peuple pour le royaume du ciel. Et pendant qu'il faisait cette invitation, les hommes ne le croyaient pas, les voyaient comme un fou, les voyaient comme une personne quelconque, un fou. Mais les secondes, ils sont venus, ce sont les 12 disciples. Ils sont venus avec la même force, la même puissance, la même force, la même parole. La Bible dit clairement,
ils ont surmonté sur eux. Ils ont cherché de les tuer. Ils ont les fait tuer. Ils ont les tabassé fort à cause de la parole. Bien aimé, nous serons nous vivons la tribulation à cause de cette parole. Ces hommes-là, ils ont vu la tribulation. Parce que quand ils prêchaient la parole de Dieu pour que se repentissent, et là il y avait le problème. Au lieu d'accepter, les autres, ils ne voulaient même pas, ils n'ont rien fait. Mais les autres, ils se chargeaient, ils se chargeaient des disciples pour leur frapper, leur faire mourir. À cause de la parole de Dieu. Bien, mais peut-être toi, ta situation, il est là, tu es là quand tu entends la parole de Dieu. Tu entends, tu es là, ça te montre quelque chose dans le cœur pour faire seulement du mal à la personne qui vient te parler la parole de Dieu. Bien aimé, c'est un esprit diabolique, c'est un esprit démoniaque. Nous voulons que la gloire de Dieu soit répandue à tout. Mais, est-ce que, pendant que la parole est rentrée dans ta maison, pendant que la parole est présente devant toi, tu l'acceptes, tu la crois, tu la vis, ou tu es là pour faire mourir la personne qui est en train de te parler de la part de l'Éternel. Tu veux faire tes affaires, on te parle, laissez le mal, tu ne veux pas. On te parle, quittez ce mauvais chemin, tu ne veux pas. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Bien, mais regardons, réfléchissons-nous le monde là où nous sommes aujourd'hui. Vivons le monde là où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Qu'est-ce que ça se passe aujourd'hui dans ce monde? Qu'est-ce que ça se passe maintenant? Ils sont en train de faire un gouvernement pour contrôler tous les humains. Et nous sommes distraits, les enfants de Dieu. Nous sommes là en train de rester dans la distraction. Nous sommes là en train de vivre la distraction. Nous sommes là, non, je vais faire mes affaires. J'ai l'affaire à faire. Je dois aller à Dubaï. Je dois aller à Chine. Bien aimé, oui, c'est pas mauvais. Tu dois faire de l'argent. Tu dois travailler. Oui. Mais premièrement, c'est le royaume des cieux. Premièrement, c'est celui qui t'a donné la vie, la souffle pour monter dans l'avion, pour aller dans le Dubaï. Tu n'as pas entendu que quelqu'un a monté d'avion, l'avion a écrasé. Tu n'as pas entendu qu'ils ont voyagé dans la joie, mais l'avion n'a pas arrivé. Jusqu'à présent, on cherche des corps. Si tu pars et tu arrives, c'est Dieu qui te fait partir et te fait arriver. Parce qu'il veut quelque chose en toi. Bien aimé, l'invitation céleste consiste en un changement. Bien aimé, tu as besoin de changer ta façon de voir des choses, ta façon de vivre, ta façon de vivre spirituellement. Tu dois changer spirituellement. Pendant que l'esprit va changer, le physique va aussi changer. Tu ne peux pas vivre des personnes en toi. L'extérieur, ça représente une autre personne, l'intérieur représente une autre personne. Là, tu deviens un hypocrite. Les seuls qui ne changeaient pas, c'est Rabbi. Quand on appelle le Rabbi, c'est Dieu ne changeait pas. Rabbi ne changeait pas. Quand on l'appelle Rabouni, c'est Dieu tout-puissant. Pendant que la parole est en train de rentrer dans ta maison, qu'est-ce que tu as déjà fait, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as déjà pensé? La vie que tu mènes, est-ce que là c'est ta vie? Ce que tu es en train de mener, est-ce que c'est ta vie? Et que tu as déjà arrêté pour regarder. Même dans une voiture, il y a des rétroviseurs pour regarder derrière. Bien, mais regarde-toi. Est-ce que ce que tu es en train de vivre, c'est ta vie? Si c'est ta vie, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ta vie, bien-aimé, c'est le temps de changer. L'invitation est en train de circuler. L'invitation est en train de venir de ta maison. Il est venu dans ta maison, là où tu te trouves, là où tu entends ce message. C'est l'invitation céleste qui a rentré. Ce n'est pas pour le festin de demain, mais c'est pour le festin qui va venir. Le festin qui va venir. Cet festin, on ne connaît pas le jour, mais ce que moi je sais, j'ai que le numéro de téléphone pour vous donner dans cette invitation.
Que c'est Jérémie 33, 3. Invoquez-moi. Invoque celui qui a dit invoquez-moi et il va te répondre. Tu vas lui demander quand est-ce que sera la fête. Tu vas lui demander où sera la fête et comment je dois venir. Mais ici, je te demande seulement d'accepter, de le croire, de le recevoir et c'est là. Tu vas entrer en communion, en contact avec le propriétaire de la fête. Il a invité ceux qui ont été prédestinés, mais désormais, ils n'ont pas voulu accepter. Il a envoyé encore seconde fois, deuxième fois. Désormais, il ne voulait pas. Bien aimé, combien de fois on t'a prêché? Combien de fois on t'a prêché de changer de caractère? Combien de fois on t'a venu avec la parole de Dieu pour que tu puisses changer la façon de voir des choses, pour que tu changes la vie que tu mènes là? La vie de prostitution, c'est que tu mènes. La vie de sorcellerie, c'est que tu mènes. La vie de maçon, c'est que tu mènes. Combien de fois on a venu avec la parole pour te dire, bien aimé, change-toi. Et aujourd'hui, il y a encore l'invitation. Aujourd'hui, il y a encore l'invitation qu'il est venu sur toi. Il est tombé du ciel. L'invitation céleste, bien aimé. Quand on parle du ciel, le céleste, ça veut dire, ça vient du ciel. C'est pour que tu changes aujourd'hui et pour toujours. Pendant que tu vas changer aujourd'hui, ça restera pour toujours. Bien aimé, tu vas changer. Tu dois changer. Parce que la vie, c'est que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Pendant qu'il a choisi, et ce qu'il ne voulait pas. Mais la Bible dit ceci. Oh, il n'a pas s'arrêté. Regarde l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Là où il est venu, l'invitation, c'est dans ta maison. Il a retourné la regarde, il a dit, ne faisait plus rien du tout encore. Parce que celle-là, ils ne veulent pas. Laissez-les. Allez. Il a dit quoi? À l'aide, lisez-moi la parole de Dieu. Il a dit quelque part, à l'aide des carrefours. Le roi fut irrité, il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Continue. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convoyés n'en étaient pas dignes. Oui. Continue. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Alléluia. Il a dit quoi? Dans le verset 9, il a dit, dans le verset 8. Alors les noces, il est prêt. Tout, il est prêt. Mais ce qu'ils ont destiné, ce qu'ils ont été choisis, ils ne voulaient pas venir. Ils ne voulaient pas venir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on parle de roi, on parle de roi des rois. Ce Dieu, il appelait ses fils, mais il ne voulait pas. Dieu a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne voulait pas venir. Alors, allez dans les carrefours. Là où tu vas trouver autant de gens. Là où tu vas trouver le nombre de gens. Et c'est là que tu vas commencer à distribuer les invitations. Bien aimé, j'ai en train de faire cette invitation pour toi. J'ai en train de distribuer cette invitation parce que je sais que je suis dans une carrefour. Et cette carrefour, toi tu es au milieu de là. Moi je viens avec cette invitation. Et Dieu a dit, allez dans des carrefours, distribuez les invitations. Et ces invitations, et tous ceux qu'ils ont reçus, la Bible dit, tous ceux qu'ils ont reçus, ils ont accordé. Eh bien, mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas accorder cette invitation? Qu'est-ce qui t'empêche? Cette invitation, c'est de te dire clairement, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le voir comme la lumière de ta vie, de le voir comme le chemin que tu dois suivre, de le voir tout en toi, de le mettre en toi comme la première personne qui vit dans ton cœur, que soit présent avec toi partout où tu serais. Partout où tu serais, il serait là parce qu'il est Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipuissant. Il est un Dieu puissant. Un Dieu incalculable, un Dieu insondable, un Dieu qu'on ne peut même pas le freiner quand il commence à agir.
Bien-aimés, l'invitation. Nous voyons, quand on est invité dans une festin, on fait une fête de mariage, ou une fête de seulement des anniversaires. Regardons comment nous se préparons. Comment se préparons-nous? Bien aimé, les autres, j'ai déjà connu des autres. Il va aller les fêtes, il n'a pas les habits. Qu'est-ce qu'il va faire? Les jours là même, il va acheter les habits. Il va aller chercher les habits pour acheter. Les autres vont déjà préparer. Comme ils ont déjà reçu l'invitation avant, ils vont commencer à préparer bien avant. Les autres vont aller à l'Italie. Les autres vont aller chercher où? Les autres vont aller chercher où? Pour aller chercher. Oh, quand ils vont venir, et c'est quand ils vont dire, c'est pour que tout le monde me voie. Que moi, je suis bien vêtu. Bien aimé, là, c'est le festin terrestre. Les hommes se préparent. Et pendant que l'invitation céleste est là, comment tu te prépares toi? Parce que ceux qui vont acheter les habits, toi aussi tu dois acheter les habits. Pendant que tu te prépares, bien aimé, c'est dans la prière. Pendant que tu es présent dans la prière, bien aimé, c'est là où tu vas réaliser que la gloire de Dieu il est avec toi. Bien aimé, la gloire de Dieu il est présent. La gloire de Dieu, il est là. L'invitation céleste a tombé sur toi. Il est venu, je l'ai distribué dans ta maison. Il est là dans ta maison. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de regarder. Regarde en toi. Pendant que tu vas regarder ton cœur, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'empêche que cette invitation aille la place. Mais bien-aimé, je te dis aujourd'hui, si tu enlèves cette chose, l'invitation aura la place. Ouvre seulement ton cœur et tu vas enlever ces choses et l'invitation aura la place. Je n'ai pas l'autre personne. Cette invitation, c'est écrit seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Et il a donné son numéro de téléphone. Tu veux l'appeler, Jérémie 33, bien aimé, tu l'appelles et tu vas voir. Il va te répondre. L'invitation. L'invitation céleste consiste à un changement. Bien aimé, tu dois changer la façon de voir et de vivre. Tu dois changer la façon même de parler. Tu dois changer la façon même de se vêtir. Bien, mais aujourd'hui, comme j'ai dit l'autre fois, Dieu ne regarde pas de l'extérieur. Bien aimé, là, c'est ça que nous pensons. C'est ça que les hommes pensent. C'est ça que le monde est en train de nous mettre dans la tête. Que Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit que l'intérieur. Bien aimé, pour que l'extérieur existe, il doit avoir l'intérieur d'abord. Pour que l'extérieur existe, il a l'intérieur. Cet extérieur, il n'a pas celle. Cet extérieur, il est là avec l'intérieur. Cet extérieur, il ne peut pas exister sans l'intérieur. Alors comment dirais-je qu'on ne peut pas voir l'intérieur, on ne peut pas voir l'extérieur, on voit que c'est mal l'intérieur? Bien aimé, ayons-nous la bonne connaissance, ayons-nous la bonne sagesse. C'est la vie. Quand on parle de changement, bien aimé, quand on parle que non, Dieu ne voit pas extérieur, Dieu voit que c'est seulement intérieur. Bien aimé, vous me voyez, comme je vous prêche là, je suis là, est-ce que vous me voyez comment? Bien aimé, je ne peux pas venir devant vous avec un débardeur. C'est manque de respect. Je ne peux pas venir devant vous avec une culotte, un short, c'est manque de respect. Est-ce que comme nous sommes là, Dieu ne voyait pas l'extérieur? Les anges qui sont là dans le ciel là, dans le céleste là, comment ils sont vêtus ces anges là? Est-ce qu'on a déjà vu le couturier des anges, qu'il a fait les collants, qu'il a fait les mini-jupes, il a fait toutes les choses qui dessinent même le corps? Est-ce qu'on a déjà vu un ange avec un collant à se promener devant Dieu? A fait aussi de ces fiers là devant Dieu, à se marcher devant Dieu. On a déjà vu un ange avec un collant. Est-ce qu'on a déjà vu un ange avec un débardeur? On a vu déjà un ange avec un short. Est-ce qu'on a vu un ange, un ange nu devant Dieu? Mais aujourd'hui, c'est ça que ça se passe. Et on dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement l'intérieur. Quand tu t'es vêtu transparentement, tu es totalement nu. Est-ce qu'on a déjà vu l'ange vêtu transparent?
Pourquoi souiller le temple de l'Éternel? Pourquoi souiller le temple de Dieu? Bien aimé, je viens avec l'invitation. Que tu vois ou pas, que tu veuilles ou pas, tu dois l'accepter. Cette invitation, c'est pour ton bien et pour mon bien aussi. Oh, réflexionnons, ayons-nous la connaissance. L'apôtre Paul a dit, est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner? Est-ce que la nature des anges, c'est la même nature que nous? Pourquoi les anges sont là avec leurs robes, tout bien protégés, bien gardés, bien vêtus, devant l'Éternel? Si Dieu ne regarde pas extérieur, pourquoi les anges vont se être bien vêtus, bien présentés? Il fallait qu'il y ait sur des anges avec des collants, des mini-jupes, avec des robes transparentes, marcher nus dans la rue. Sois dans le temps de Dieu, bien-aimé. Ne laissez pas le monde nous mentir. Ne laissez pas le monde nous infecter avec son venin. Recevez seulement cette invitation. L'invitation céleste. L'invitation, c'est consiste à un changement. À un changement, bien-aimé. Tu as besoin de changer. Et cet changement t'apportera la victoire, la gloire dans ta vie. Apportera la gloire dans ta maison. Cet changement, ta vie, il montera. Parce que Jésus a changé déjà. Mais c'est à toi d'accepter cet changement. Continuons nos lectures. Continuons nos lectures. Continuons nos lectures. Alléluia. Ses serviteurs allaient dans leur chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Continue. La loi entra pour voir ceux qui étaient à table, et ils aperçurent là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Continue. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alléluia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La Bible dit ceci. Pendant que les invités tous sont rentrés, la Bible dit, appelez tout le monde. N'importe qui, tout le monde. Je dis tout le monde. La Bible dit, les bons et les méchants, tout le monde, ils ont rentré dans le fête de noces. Et pendant qu'ils ont rentré, le roi, il n'était pas encore rentré. Et pendant qu'ils ont rentré, ils ont été assis dans la table. Et pendant qu'ils sont assis dans la table, le roi fait son rentrée. Et pendant qu'il va rentrer, il va remarquer, au milieu de tout ce qui était là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas des habits propres. Il y avait des habits différents. Ce que je dis, ces habits, ça ne peut pas rentrer. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, recevez cette invitation et vous allez vivre la gloire de Dieu. Dieu regarde aussi l'extérieur. Le roi a vu que ce jeune homme-là, cet homme-là, ses habits ne portaient pas ici. Pourquoi? Or, quand ils sont appelés, la Bible dit, ils ont été appelés tous. Les bons et les méchants. Les bons pour la gloire de Dieu encore. Et les méchants pour changement. Les méchants pour changement. Pendant qu'ils vont changer, ils vont recevoir les habits. Et pendant qu'ils vont être appelés, bien aimé, ce n'est pas qu'ils sont appelés pour rentrer avec leurs habits. Parce que le roi même, il a préparé ses propres habits pour leur donner pendant que son fête va être là. Pendant qu'ils seront dans la table. Le roi a distribué les habits. Mais quelqu'un infiltré à rentrer avec les habits différents, avec un vêtement différent. Bien aimé, quand on parle de vêtements différents, c'est le mauvais caractère. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de l'Éternel, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore changé. Tu vis encore la vie mondaine. Tu vis encore la vie païenne. Tu es là, tu es dans l'église, tu prends ta Bible, tu dis, moi je me lève, je vais prêcher. Mais quand on regarde, la personne qui a fini de prêcher aujourd'hui, c'est lui qui est là dans le couloir des prostituées, celui qui est là dans le mensonge, celui qui est là dans l'hypocrisie, celui qui est là dans le volerie, celui qui est là dans le je sais pas moi où. Ça, on appelle cela le double face, double vie.
Et les vêtements que le roi a besoin de là, de rentrer cela. Parce que ce fait qu'on nous parle, ce n'est pas le fait de demain, mais c'est le fait millénaire. C'est le fait qui va venir, le fait de millénium. Pendant qu'on va rendre ce fait, les vêtements qui seront là, bien aimé, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et pendant que tu n'as pas cette des choses-là, au plus, tu ne vas pas rentrer. Tu seras chassé. Tu seras chassé. Parce que le roi a rentré, a constaté que non, cet vêtement ne consistait pas ici. Amen. Tu dois sortir. Et ne pas les jeter, sortir que non, allez, non. Il a dit, liez-les, jetez-les dans les ténèbres. Liez-les, jetez-les dans les ténèbres. Bien-aimés, nous sommes en train de rentrer dans le millénium. Et quand on parle de cela, les noces, c'est l'ensemble que nous allons congréguer. Combien que nous sommes dans l'église, nous venons seulement remplir des bancs. Combien dans l'église, ils sont là seulement pour remplir les bancs. Ils rentrent, ils sortent comme il a venu. Il n'a pris rien. Tout ce qui était prêché, quand il va sortir seulement, pas même 10 minutes, 1 minute seulement, on lui demande qu'est-ce que tu as pris. Je ne sais même plus, même les thèmes. Je ne vais plus même les thèmes. Je ne connais même plus les thèmes. Oh, bien aimé, tu étais où? Tu étais où? Bien aimé, tu étais où? Même celui qui est dans le bar, quand on le demande, qu'est-ce que ça se passe? Il va te raconter tout, des principes jusqu'au fin. Mais toi que tu as rentré dans la gloire, tu ne connais rien du tout. Tu ne vois rien. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas enlever ces vêtements. Tu ne veux pas enlever les manteaux, ce que tu t'apportes. Tu ne veux pas enlever ce qui est en toi. Parce que la demande est là. L'invitation est là. Tu ne veux même pas accepter de recevoir cette invitation. Il y a des autres, quand on le fait l'invitation, il dit, quand on le continue à l'inviter, il dit, laissez-moi seulement aller. Parce qu'il me tourmente tout le temps la tête. Bien, mais ce n'est pas pour te tourmenter, mais c'est pour ton bien. C'est pour changer ta façon de voir des choses. C'est pour changer ta façon de revêtir. C'est pour changer ta façon de s'habiller, de se présenter décemment. Bien aimé, la décence de se présenter, c'est la sainteté et la pureté. Bien aimé, quand tu vas te représenter devant Dieu dans la sainteté et la pureté, tu vas t'asseoir dans la table avec lui. Mais celui qui n'aura pas cela, bien aimé, il sera lié, il sera chassé. Bien aimé, ce n'est pas dit que tu rentres dans l'église et que tu seras au paradis. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans l'église et vont aller au paradis. Il y a beaucoup qui vont rester parce qu'ils viennent comme ils sont, ils retournent comme ils sont. Il n'a pas changé, il n'a pas repris quelque chose, il n'a pas eu quoi que ce soit de nouveau, il n'a pas eu rien de nouveau à lui. Bien aimé, c'est le temps de changement, c'est le temps de la repentance, c'est l'invitation qu'il est venu pour toi que tu peux te repentir. Bien aimé, cette invitation, ce n'est pas un esclavagisme, mais c'est pour changer ta vie. Peut-être vivre une vie égoïste. Tu vas te voir que c'est moi que je suis. On doit me voir, on doit me sentir. Parce que moi, c'est je suis. Mais le message je suis, il est déjà mort, ça fait longtemps. Maintenant, on a le temps de la grâce. Mais tu dois vivre la grâce. Tu dois accepter le Seigneur et le Seigneur comme sauveur, te rediminuer pour qu'il puisse te ressoulever. Parce que pendant que tu vas te rediminuer, lui, il va te soulever. Mais pendant que tu dis c'est moi, la Bible dit il résiste les orgueilleux. Oh, il fait grâce aux humbles. Pendant que tu seras humble, tu seras gracié. Pendant que tu seras humble, tu seras élevé. Pendant que tu seras humble, tu seras soulevé. Pendant que tu seras humble, tu seras visité. Pendant que tu seras humble, la main de l'Éternel va te toucher, va te soulever. Oh, mais pendant que tu seras orgueilleux, sachez-le que Dieu va te piétiner. Dieu va te mettre sous ses pieds. Dieu va te mettre sous ses pieds. Dieu va t'écraser. Dieu va te lier. Dieu va te chasser de sa présence. Mais si tu es humble, Dieu ne résiste pas aux humbles. Dieu, pendant que tu es humble, ça va le toucher. Et il va venir tout entière. C'est la gloire de Dieu en toi. L'invitation céleste. L'invitation céleste consiste à un changement. Bien aimé, je veux que nous puissions changer. Je veux que nous puissions changer. Bien aimé, que ce message ne te passe pas comme ça. Je veux que tu changes ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de vivre, ta façon de s'habiller. Bien aimé,
tu t'habillais, tu ne sais pas, il y a des habits qu'ils ont fait, tu ne sais pas comment, mais on te qualifié déjà comme une prostituée. Parce qu'il y a des habits propres pour la prostitution. Mais toi, tu les mets, tu ne sais pas, tu dis que c'est la mode. Bien, mais où est la mode? Est-ce que dans le ciel, là, il y a la mode? Les anges ne pourraient pas avoir la mode aussi. Mais nous sommes là, c'est la mode. Je dois me suivre la mode. Bien aimé, c'est le pandémonium de ce monde qui est en train d'envenener. Et c'est là que je viens t'inviter. Sortez de ces lieux. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 19, 9, heureux c'est lui. Clairement, heureux c'est lui. Qui a rentré. Lisons là, Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. La Bible dit ceci. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puisqu'il me dit, ces paroles, ce sont les véritables paroles de Dieu. Bien aimé, ce sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui est appelé dans la festin de noces. Heureux ceux qui est appelé, bien aimé. Tu es appelé. Oh, allons encore plus loin. Livre de Romains. Romains 8. On va finir déjà par la gloire de Dieu. Romains 8, dans le verset. Romains 8. Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, verset 9 à 30. Écoutez ce que la parole dit. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'ils ont connus d'avance, il les a prédestinés. Bien aimé, l'invitation, il est là. Ceux qu'il a connus d'avance, ils sont déjà prédestinés. Écoutez cela maintenant, les 30, il est dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Bien aimé, l'invitation, il est là. Il t'appelle pour que tu sois présent dans le temps de Dieu, dans le festin de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien aimé, pendant que tu es appelé pour rentrer dans le festin, sachez-le que Dieu va te glorifier dans ces fêtes. Parce que Dieu va te glorifier dans ces fêtes. Il va te justifier. Pendant que tu acceptes cette invitation, Dieu va te justifier. Pendant qu'il t'appelle et te dit oui, il va justifier toute ta situation. Et il va te glorifier. Oh, bien-aimé. L'invitation céleste, il est là. L'invitation céleste consiste à un changement. Bien aimé, c'est le temps et le moment de la repentance. Repentons-nous. Apôtre Jean disait, à Jean prêchait, disait, repentons-nous car le royaume des cieux est proche. Et ils n'en voulaient pas. Jésus a envoyé les disciples. Ils ont parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait mourir tous les disciples. Bien aimé, je suis venu pour te dire la même chose. Repends-toi de tous les mal que tu es en train de faire. Repends-toi de tous les chemins mauvais que tu es en train de rentrer. L'invitation, il est là. Repends-toi, regarde toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Repends-toi. C'est le temps de la repentance. Tu ne peux pas rentrer dans la fête de noces avec cette mal. Sans la repentance, tu dois te repentir. Parce que là, c'est la pureté et la sainteté. Celui qui a la pureté et la sainteté, c'est celui qui s'est repenti. Celui qui est repenti et celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Celui qui vit la gloire de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, tu dois vivre la vie, tu dois vivre la gloire et la sainteté dans ta vie, parce que tu es un enfant choisi, parce que tu es un enfant appelé. La Bible dit, apôtre Paul a dit, celui qui est appelé, comme il les a appelés, il les a prédestinés. Bien-aimé, ta destination, il est là. Il t'a prédestiné, mais il a même aussi,
Il a dit, je vais justifier ta situation. Et pendant qu'il va justifier, il va aussi définir et justifier. Il va te glorifier. La gloire, c'est la fête. Pendant que tu seras dans la gloire, c'est la fête, bien-aimé. Pendant que tu vas Dieu va te glorifier, tu vas vivre la fête. Tu vas vivre la fête dans les tables avec les rois des rois. Quand on parle des rois, on parle de Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas l'autre personne. Quand il a dit qu'il a envoyé son invitation, oh, il a envoyé son fils et vous le fait mourir. Et il envoie même jusqu'à présent la parole de Dieu. Il le fait à la présence de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'acceptes pas. C'est la même chose qui le fait mourir. C'est la même chose qui te le fait crucifier encore. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir des choses. Repente-toi, car l'invitation, il est là. Repente-toi, car le royaume des cieux, il est proche. Si tu ne repentais pas aujourd'hui, tu ne rentreras pas le royaume des cieux. Quand est-ce qu'on ne sait pas? Mais toi, tu dois seulement te préparer, tu dois seulement te repentir, tu dois seulement accepter l'invitation et préparer tes vêtements. Parce que s'il n'y a pas les vêtements de la sainteté, ni de la pureté, tu ne rentreras pas. Tu seras comme celui infiltré qui a rentré. Le roi l'a dit, liez-les, chassez-les, et jetez-les dans les ténèbres. Bien aimé, quand tu es dans les ténèbres, c'est pour vivre le graissement dedans. C'est pour vivre le mal déjà là. Parce que tu es dans le mal. Oh! Je parle à quelqu'un aujourd'hui, il doit changer sa vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, le temps est de changer. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, ne vois pas ce temps comme ça, mais ce temps que nous sommes, tu dois changer. Je suis venu dans le carrefour pour te dire que tu dois changer. L'invitation, il est là. Répands ta vie, bien-aimé. Répands ta vie, bien-aimé. Le royaume des cieux, il est là. Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, mais répands seulement ta vie. Tu prépares seulement à occasion. Tu ne sais pas quand est-ce que sera. Ça peut être aujourd'hui. Mais ça peut être aujourd'hui. J'ai fini de vous parler et les choses arrivent. Et l'enlèvement, ça vient. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le temps. Répands-toi. Tu n'attends pas qu'on te dise c'est le jour intel. Ça sera à 2065. Ça sera à 2090. Ça sera à 3000. On ne sait pas. On ne sait pas, bien aimé. C'est aujourd'hui que tu dois repentir et c'est pour toujours. L'invitation à rentrer dans ta maison, répands-toi. Recevez cette invitation. Recevoir cette invitation. Je suis venu dans le carrefour pour te donner cette invitation. Bien-aimé, tu m'as entendu. Tu m'as vu. Ceux qui ne me connaissent pas, ils m'ont vu mon visage. On peut se retrouver dans la rue, on peut se saluer. Tu m'as entendu. Bien-aimé, la Bible dit, comme tu as entendu, si tu les refuses, c'est ton problème. Tu as entendu, n'endurcissez pas ton cœur. Recevez la parole et fais changer ta vie. Comme tu m'as entendu, si tu endurcis ton cœur, ça sera déjà ton problème. Parce que ces jours-là, ils vont te mettre les vidéos et ils vont te dire, on t'avait dit ces jours précisément avec les airs. On t'avait dit, c'est là. Pour finir, alors de l'Apocalypse 22, 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse 22, verset 17, il a dit quoi? Apocalypse 22, verset 17, il a dit ceci. Et l'esprit, et l'épouse, disons, écoutez bien, et l'esprit, et l'épouse, ça veut dire on parle de Christ et on parle, l'épouse, c'est l'ensemble, c'est l'église et on parle de l'église. Les deux choses, les deux personnes vont parler. L'esprit et l'épouse, ils parlent, les deux ils parlent. Ils disent ceci, viens, et que celui qui entend dise, viens, ça veut dire, celui qui entend appelle aussi l'autre, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui a soif, qui vienne, celui qui veut prendre de l'eau gratuitement. Bien aimé, la source de l'eau qui ne tarit jamais, c'est la parole de Dieu.
Cette source-là, ça ne tarit jamais. De l'eau, quand on parle de l'eau, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui était au commencement, Jean dit, et s'est fait métamorphoser, il est venu comme un homme. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, tu rentreras dans le royaume. Tu accepteras Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas rentrer dans le royaume. Et l'invitation, il est là. L'invitation, il est là. Est-ce que tu es prête à te repentir? Repens-toi en ce moment. Parce que la Bible dit, ceux qui écoutent, qui entendent, ceux qui veulent épuiser de l'eau, dans des sources de l'eau qui ne tarissent jamais, de l'eau pire qui viennent. Parce qu'il y a des sources de l'eau. Jésus-Christ, c'est la source de l'eau qui ne tarit jamais. Repens-toi, bien-aimé. L'invitation, il est là. Je t'amène cette invitation pour que tu puisses te repentir. Repente-toi, bien-aimé, et vis la vie dans la foi. Ce n'est pas les folies, mais vis la vie dans la foi. Sans la foi, on ne peut pas vivre. Sans la foi, on n'est jamais agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut même pas se repentir. Mais on doit se repentir à vivre la foi. Bien-aimé, l'invitation, elle est là. Dieu, il te veut que tu viennes. Il veut que tu viennes. Et il te donne l'invitation. Bien-aimé, repens-toi. Repens de tes chemins. Repens-toi là où tu marches. Repens-toi de la vie que tu mènes. Repens-toi de tous tes mauvais caractères que tu emportes. Repens-toi de même les mauvaises manières de se vêtir. Ce n'est pas digne devant Dieu. Arrêtons de dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde seulement l'intérieur. Bien aimé, on a lu la parole de Dieu clairement, il nous a dit clairement. Le roi a vu, il fallait qu'il voie l'intérieur, il a vu l'extérieur. Il nous présente, il a vu tout, intérieur et extérieur. Parce que lui, il est tout puissant. Il nous formalisait que non, il a vu les vêtements qui ne sont pas d'ici. Bien aimé, quand tu as un bon comportement, je crois moi que tu ne vas pas te vêtir comme une prostituée. Tu vas te vêtir décemment, proprement, comme un enfant propre, un enfant de Dieu, un enfant qui veut se respecter. Tu veux qu'on te respecte, commence à te respecter toi-même. Prends le bon sens de vivre. Et c'est là que le monde va te respecter. Change. Change. Recevoir cette invitation comme une occasion de changement. Tu n'avais pas cette occasion, aujourd'hui ça tombait du coup bout sur toi. Bien aimé, si tu ne changes pas aujourd'hui, demain ça peut être trop tard. La mort aussi peut venir te surprendre pendant la nuit. Il y a beaucoup qui sont morts comme ça. Tu dors et tu dors pour toujours. Et où tu vas aller? Tu as entendu. Si tu n'avais pas entendu, là tu peux te justifier. Mais je n'ai pas entendu cela. Mais même si ce n'est pas moi, il y a des autres aussi qui ont déjà parlé. Et tu continues toujours à parler. Et toi, tu ne veux pas accepter. Mais sachez-le que, de jour en jour, tes jours sont commencés à te diminuer. Et pendant que ça diminue, le mort aussi, il est là. Et pendant que le mort va venir, bien aimé, tu vas te rendre compte que tu es déjà dans le monde des morts et dans les lieux de tourment. Et là, il n'y a plus le recul. Oh non, Jésus, laissez-moi d'abord reculer. J'ai réfléchi. C'est trop tard. C'est trop tard. Repens-toi. 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 Sincèrement. Je nous ai parlé sincèrement. Je ne sais pas moi pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur de parler de ça aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se repentir. Qui que soit, même si c'est un serviteur de Dieu, il a aussi le droit de se repentir. Parce que souvent ces marches ne sont pas bien. Il faut qu'on le dise pour se repentir. Et c'est le temps. Mais regarde-toi dans le rétroviseur et repens-toi. Accepte l'invitation. Ce n'est pas l'invitation faite pour moi, c'est l'invitation céleste. Il consiste à se changer, nous changer. Changeons nos façons, changeons-nous, car le temps est arrivé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, laissez-moi prier pour nous qu'on a suivi. On était en live, on était en ligne, bien-aimés. On était présents. Que Dieu nous apporte cette grâce. Mais là où tu as entendu cette parole. N'endurcissez pas ton cœur. Recevez cette parole comme une semence en toi. Laissez la semence donner ses fruits. Accepte cette semence. Tu vas vivre la gloire de Dieu. N'endurcissez pas ton cœur. Parce que dans les temps que nous sommes, il n'y en a plus le temps. Nous voyons que c'est ok, on a le temps encore. Mais attention. Même si le Christ ne vient pas aujourd'hui, même si l'élévation n'est pas liée aujourd'hui, mais sachez-le que la mort, il est là. Tu peux mourir n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle seconde. Si tu meurs aujourd'hui, où sera ton sort? Bien-aimé, je vous en supplie au nom de Jésus, que pendant que nous sommes là, prends seulement ta main droite et mets dans ton cœur. Ce Dieu-là, il va faire quelque chose de puissant. Parce que tu as besoin de se repentir. Parce que tu as besoin de changer. C'est pour cela que tu vas mettre la main droite dans ton cœur. Pour ton changement. Pour ton changement, bien-aimé. Ce Dieu-là, pendant que tu mets la main, ça veut dire la puissance dans ton cœur. Tu vas sentir une puissance à rentrer. Commencez déjà à sentir la puissance à traverser ton corps. Commencez déjà à sentir la puissance à te revêtir. Parce que tu veux changer. Parce que tu as accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Parce que tu as accepté à changer la vie. Parce que tu as accepté à sortir des milieux d'eux pour rentrer dans les lieux de sang. Que Dieu soit avec nous. Nous allons prier. L'éternel Dieu, mes bien-aimés qui sont là, on était en live. Ils ont accepté cette invitation, Père, ce que tu m'as donné de dire, de donner, de distribuer. Papa, comme ils ont accepté, Père, ne les laissez pas impunes. Ne les laissez pas comme ça. Yahweh, fait quelque chose dans leur vie. Yahweh, change leur façon. Yahweh, touche-les, Père. Yahweh, façonne-les, Papa. Parce qu'ils ont accepté ta gloire. Ils ont accepté à rentrer dans la sainteté. Père, ils ont besoin de changer leurs vêtements. Ils ont venu pour changer leurs vêtements. C'est toi le véritable roi des rois qui change. Et c'est toi qui donnes les nouveaux vêtements. Père, donnez les vêtements, ce qui va suffire pour eux, qui va les amener dans la sainteté, qui va les amener dans la vie de la pureté, qui va les amener dans la vie de changement, une vie extraordinaire, une vie de prière, une vie de la méditation de la parole de Dieu, une vie de chercher l'éternel, une vie puissante. Dieu, ne les laissez pas comme ça, mais sois avec eux. S'il y a les maladies, Père, guéris, parce qu'ils ont touché, ils ont mis la main dans leur cœur, Papa. Yahweh, touchez-les, parce que la Bible dit, pendant que tu as dit faisons l'homme, tu as descendu pour toucher, tu as commencé à toucher, Père, touchez-les, guéris-les, change-les, Papa, façonnez-les au nom de Jésus, parce qu'ils ont accepté Jésus qui est comme un Seigneur et Sauveur. Change leur façon. Yahweh, s'il y a l'échec, Yahweh, soulève cela, fais partie de l'échec, donne l'abondance de la vie. S'il y a la stérilité, Papa, Yahweh, à ceux qui ont suivi cela, Yahweh, qui commence à être fécond au moment, qui commence à être fécond aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce que j'ai pris et ce que je déclare, ça sera comme ça parce que c'est la parole de Dieu qui commence à être changement. Papa, ce qu'ils ne concevaient pas, qui commence à concevoir parce qu'ils ont accepté, ils ont crié au nom de Jésus.
C'est que j'étais maladie, Père, la guérison spontanée a rentré. C'est qu'ils n'arrivaient pas, c'est qu'ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de papiers. Ils n'ont même pas de la... de papiers. Que soyons vraiment là, que Dieu puisse leur visiter et leur donner leur sens de vivre. Que soyons légalement ici, là où nous sommes. Dieu soit parmi eux parce qu'ils ont quitté tout ce temps, ils ont accepté ces moments pour suivre ce message. Père, qui est moi? Mais moi, je présente ces hommes et ces femmes à toi. Père, visite-les spontanément. Yahweh, je crois, moi, je sens que il y a quelqu'un qui est en train de vivre un changement. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une fusion changique, une fusion de changement, une feu puissant à rentrer. Ne t'effrayez pas parce que cet effet, ce n'est pas le fait de quelconque, c'est le fait de Dieu puissant. Il est en train de changer ta vie. Accepte-le parce que Dieu, il est là pour cela, pour changer ta vie. Vis la gloire de Dieu. Que le nom de Jésus soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorieux. Bien-aimés, que Dieu soit vraiment élevé et glorieux. Je vais bénir cette semaine à nous tous. Que nous tous qu'on est là en live, que même ceux qui vont suivre à une différée, que Dieu bénisse votre semaine. Cette semaine que soit bénie. Ce qu'on n'a pas eu la semaine passée, que nous aurons cette semaine-là. Les échecs de la semaine passée, que se répètent pas cette semaine. Cette semaine que c'est la progression. Cette semaine que c'est l'avancement. Cette semaine c'est un pas à devant. Cette semaine, celui qui était malade la semaine passée, cette semaine il doit vivre la guérison. Tu es doué de vivre la guérison. Tu es doué de vivre tout ce qu'il doit vivre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui vont au travail, que Dieu garde leur aller et leur retour. Les enfants, ils sont à la maison parce qu'il y a des vacances. Que Dieu soit leur protège chaque jour, chaque moment qu'ils sont là. Que les anges de l'Éternel les gardent tout le temps parce qu'ils sont déjà à congé. Et nous que nous travaillons, que Dieu bénisse nos travails, nos chemins de travail. Que bénisse toutes nos semaines. Bien-aimés, ne nous manquons pas. Le jeudi, nous sommes là toujours avec la femme courageuse, votre maman, notre maman que nous aimons très bien. Il va nous emporter encore quelque chose de bien par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est jeudi. Je dis bien, c'est jeudi de 19h à 20h. Nous sommes là. Que Dieu soit béni. Et si Dieu nous permet d'encore revivre toute semaine jusqu'à le jour de sabbat, nous serons encore ensemble. Que nous allons encore écouter une nouvelle ici dit l'Éternel. Que Dieu soit toujours béni. Pour nous, c'est que nous serons protégés jusqu'à cela. Que Dieu nous bénisse. Nous ne manquons pas de partager ce message à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter. Partagez-les, donnez-les aussi l'occasion d'écouter. Fais cet service parce que ce n'est pas moi qui te payera, mais c'est Dieu qui va te payer. Tu fais un bon œuvre d'un évangéliste et Dieu va se reconnaître, va se souvenir de toi et ne va pas oublier. C'est la chose qu'on doit prier Dieu à le dire que nous souviens-toi de moi, regarde ce que j'ai fait. Et c'est là, Dieu te continuera à te bénir. Voyez comment déjà tu es béni. Tu es déjà béni parce que Dieu t'a déjà béni. Et comment ça te bénit parce que tu as déjà fait quelque chose de bien pour Dieu. Et c'est là que ça se marche. Que Dieu soit béni, que cette semaine soit bénie pour nous tous, que là prochainement nous sommes là encore, nous tous ensemble pour la gloire de Dieu. Que vraiment Dieu nous bénisse nous tous. Shalom, shalom à tous. Que Dieu soit présent dans vos vies, que Dieu soit présent dans vos maisons, dans vos couples, dans vos mariages, vos enfants. Que Dieu vous visite spontanément dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous voyons prochaine fois. Ciao. Amina sembola loboko sembola loboko nayo sembola loboko utwale longa na mona yo sembola loboko na betesa na umeli pemingi Dieu le oui et la le oui
nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi, nani ofongola porte na mer rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte ezanga bakle baserir na mai pe na bamu obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane